Bonsoir à toutes celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, j'espère que vous allez bien. Les nouveaux abonnés, ceux qui écouteront, rendez-vous en bas. Merci pour vos likes, vos dons, vos partages. Et on y va. Je canalise. Allez, c'est parti. Je suis connectée depuis un bon moment maintenant. Alors, c'est le moment pour moi. Pardon, vous trouverez qui je suis. Recommence, il dit. Il dit non, c'est une blague. Il dit naturel en live. Il dit je suis Archange Michael et je suis venue vous parler aux côtés de bon nombre d'êtres de lumière. Nous continuons l'échange et d'ancêtre à Marion avec ses bouclettes et nous continuons à discuter donc et à passer les messages. Nous espérons être incarnés que vous êtes, que vous allez bien. Nous savons que les énergies secouent énormément. Nous sommes venus vous passer un message. Nous passons des lourds et longs, lourds à transmuter pour vous, pour Marion en l'occurrence aussi, mais des messages divins pour vous. Et nous passons donc des lourds et longs moments à passer avec les êtres spirituels que vous êtes en devenir, pour vous dire que, pour les rendre légers. Et je suis venue vous dire que je suis fière de cela. Je suis fière car vous avez un courage énorme. Cette rentrée s'annonce sous l'auspice du courage et de la persévérance, sachez-le. La persévérance, non pas où vous le pensez vous. Où vous le pensez, ça dépendra où vous en êtes en termes de conscience, disent-ils. Ils disent que ça va dépendre où vous en êtes en termes de peur, de conscience et de conviction alignée ou non, ou la conscience des désalignements. Et ils disent, le deuxième message est très important, la conscience du désalignement sur différents axes qui se révèlent, qui sont, qui souhaitent, qui des fois sont floutés, deviennent, hop, passent et ils reviennent. Et on montre ça. Et des fois aussi en lumière, où c'est là où tu te dois, on me montre, de trouver ton auto-guidance. Yes, love, on adore. Que je les kiffe, ces guides. Ils disent que les temps ne sont plus à remuer des choses du vide et de quelque chose de très encombrant, de très néfaste. Il dit, il faut le dire, je viens de dire à mon canal, vous le dites assez dans la matière, le poison, la merde, le caca, les emmerdements, les peurs. Il dit parce que bon, vous y allez gaiement en termes de forme de pensée et en vocabulaire. Pourquoi pas moi, dit-il. Attends. Pour qui vous prenez-vous, dit-il, vous les hommes. Et yes, love, on adore. Il dit, message fort, message humble, message d'humour. Ah bah, il s'y attendait. Oh, pour qui vous prenez-vous? Alors, revenons à nos convictions. Vous, que j'aide. Je suis fière de ce remue-ménage. Je suis fière de ce remue-peur. Je suis fière de ce remue-merde. Et je suis fière, enfant béni de la terre, de vous voir évoluer. Je suis drôle, n'est-ce pas? Et vous, n'êtes-vous pas drôle dans vos absurdités au milieu de systèmes absurdes? Signor Gros Michael. Qu'est-ce qu'elle a de l'énergie, cette grande âme. Oui, parce qu'elle a œuvré avec nous, nous discutions de sujets profonds. Et ce mois de septembre va être pour bon nombre secouant, en termes de conscience, messieurs, dames.
Parce que l'humour, oui, bien placé, c'est mieux. Les types d'humour maîtrisés, c'est encore mieux, face aux grandes manipulations que vous vivez. Et je suis très sérieux. Vous devez donc vous armer de courage face aux arcs que vous avez peaufinés. Nul besoin de rentrer dans le combat, je vous le rappelle. Je suis un être d'amour et de lumière, et je suis le transformateur du combat. À vous de voir où vous en êtes, dans l'altérité, dans la dualité et dans les transformations profondes, mais aussi du coup les dégâts collatéraux qui vont avec au sens de vos ancrages dans les mécanismes, dans les systèmes, dans vos places professionnelles, financières, économiques, relationnelles, sentimentales, au niveau de vos peurs, et j'insiste là-dessus, au niveau de vos appréhensions, de vos craintes, mais aussi de cette ombre et de cette lumière et de cette pénombre qui est votre force pour certains, et il est l'heure aussi parfois de l'assumer ça. Il ne sera donc plus l'heure de se leurrer, et vous l'avez compris, nous vous avons préparé. Vous avez été parfois bien méprisant, bien naïf, bien dégoûté, bien écœuré et bien meurtri de tout cela. Vous avez été dans les peurs et vous y êtes encore, cher enfant béni de la terre, peu importe où vous en êtes. Nous regardons et nous voyons et nous observons qu'il y a également bon nombre d'âmes qui ont le courage, fatiguées autant qu'elles soient. Prenez soin de vos corps, vous êtes fatigués. Les énergies sont secouantes et remuantes, les astres et les cosmos ont bougé ces temps-ci. Et le rapport à l'invisible a bougé en vous. Vous devez donc entendre ce message au sens de nous sommes là et nous sommes venus aussi à travers cette vidéo vous donner force, courage, réalignement, soin et vous dire que nous ne sommes jamais bien loin. Les croyances bougent, les dogmes bougent, les paradigmes bougent. Les mécanismes en vous bougent, les mécanismes autour de vous bougent, les planètes bougent. Soyez fiers de qui et de ce que vous ressentez, qui vous êtes et de ce que vous ressentez au moment aussi où il dit humour et intéressant. Bonne méditation à vous. Vous n'avez pas le ressenti d'être pleinement vous. Vous devez être vulnérable et être hypersensible, en devenir être spirituel, ancré en la matière, une route extrêmement courageuse, difficile, selon d'où vous arrivez. Prenez soin de cette canalisation, je vous en prie. Merci de partager cette vidéo. Je reviendrai très vite. Les mots sont courts, les mots sont humbles, les mots sont un peu rigides, mais il faut aussi que vous compreniez que le cadre permet aussi liberté et cela se situe sur un autre cadre. Je me suis un peu perdu, dit-il, cela n'est pas grave, notre canal a ses limites aussi, on s'en fout. Il dit le message est passé, le cadre permet aussi liberté, le cadre a bougé, comprenez-le, les cadres ont bougé, les énergies ont bougé. Vous, parfois, avez l'impression de ne plus être les mêmes personnes. Vous avez aussi des anima animus qui se sont transformés en vous. Vous devez les observer et vous êtes responsable de les accepter. Elle cligne des yeux un peu trop, pour certains, parce qu'elle canalise. Et elle ne veut pas garder. Elle veut garder cap, elle ne veut pas se désaligner. Vous l'aurez compris. Nous vous remercions pour cette écoute et cette réécoute et ce partage en amour et en lumière. Nous sommes navrés pour celles et ceux à qui ce message ne vibrera point. Il y aura d'autres messages qui arriveront à la hauteur de la complémentarité, dit-il, mais aussi nous allons rabaisser certaines énergies et étayer d'autres et aller d'autres formes de pensée et étayer le message divin qui passe à travers ce message qui est prévu, me disent-ils, pour être court.
Pour terminer, nous te laissons la place, dit-il, grand canal que tu es en devenir, encore et encore. Annonce, oui, alors rendez-vous sur mes lives TikTok, si vous souhaitez me retrouver, en privé bien sûr. Si vous souhaitez également me retrouver régulièrement, si vous avez des éclaircissements, si vous avez des préoccupations, si vous avez besoin de petits messages canalisés. Ils viennent de m'annoncer un nouveau programme sur mes lives TikTok, sur la façon de faire. Si vous avez également envie de me découvrir un peu plus, rendez-vous en bas de la vidéo. Je vais... Oui, il dit sortir aussi certaines nouveautés. Tu peux le dire. Voilà. N'hésitez pas à faire preuve de bienveillance et d'humilité. Et n'oubliez pas que l'amour est partout. Je reviendrai, dit-il, sur cette canalisation. Une canalisation forte arrive. C'est le début. Cette rentrée va être secouante, oui, mais pas au sens où vous le pensez, vous. Écoutez vos ressentis de cœur. Va être secouante au sens de la bienveillance. Et les révélations vont être plus que jamais. Et sont déjà. Accordez-vous un brin de répit par rapport à vos histoires karmiques transgénérationnelles passées qui sont en train de se terminer. Accordez-vous ces temps de respiration, de bienveillance, d'activité, de lâcher prise. Vous en êtes responsable. Accordez-vous des temps de méditation, des temps d'activité qui vous font plaisir. Parce que vous ne pouvez, un, pas revenir en arrière, et deux, vous êtes qui vous êtes. Et que vos véhicules terrestres en auront plus que jamais et en ont plus que jamais besoin. Nous revenons une fois de plus sur l'importance, plus que jamais nous insistons sur le plus que jamais 3 fois, sur l'ancrage des choses, l'ancrage de votre être spirituel, l'ancrage de la perdition, donc de la conscience de la perdition, l'ancrage de tout ce qui va être appréhension, peur, crainte, doute, peine, l'ancrage aussi de la malveillance que vous avez reçue et de la bienveillance en contrepartie. Nous vous remercions. Nous allons revenir très très vite. Nous vous bénissons. Nous aimerions humblement que toutes les âmes en éveil de conscience qui se sentent perdues viennent se recueillir. Et j'insiste, dit-il, disent-ils, auprès de nous. Invitation à la spiritualité, dit-il, qui vous est propre plus que jamais en cette rentrée. Gardez cap, ancrage. Et surtout pour les personnes qui, à l'intérieur d'elles, se sentent secouées, mais fort, d'une manière tellement forte, que peu importe où tu en es en niveau de conscience, où tu en es en médiumnité, où tu en es en développement personnel, où tu en es dans ton histoire, dans ta compréhension et dans les non-sens des choses. Peu importe le rapport que tu as à l'invisible. Parlons-en, dit-il, avant de partir de l'invisible. Ça va secouer sec. Ça veut dire quoi? Il dit, on reviendra sur une vidéo par rapport à l'invisible. Tu feras un live spécial, capacité extra, sensorielle notamment, mais du coup aussi le rapport à l'inconscient et le rapport, parce que ça commence par là, et que je le rappelle, il se passe plein de choses sur les lives TikTok, c'est toujours des enseignements chez moi. J'ai pour mission, on va dire ça comme ça, aussi, parce que je l'ai accepté, de vous raconter aussi des anecdotes de passeuses d'âme et de médiums qui me sont arrivés ces derniers temps. C'est un truc incroyable. Mais aussi, parce que de plus en plus ça s'impose à moi,
dans mon développement professionnel, spirituel, professionnel médiumnique, professionnel aussi de conscience, quelque part, si on pourrait se permettre de parler comme cela, s'impose à moi le canal de lumière. Je vois ce qui se passe dans mes consultations privées, que ce soit dans les formations, que ce soit dans les consultations privées, que ce soit dans les choses s'accélèrent fortement. Il faut garder, enfant béni de la terre, cap, dit-il. Je suis heureux de revenir, dit-il. Je suis heureux de travailler avec vous toutes et tous. Il dit ce soir particulièrement pour cette vidéo, Marion, que j'affectionne particulièrement. Je suis très sérieux. Prenez-le comme vous voulez. Il dit la problématique, je le sais, et je pense beaucoup aux travailleurs de lumière qui travaillent seuls dans leur ombre. La lumière vis-à-vis des autres. Il dit ça, entendez cette parole, je suis là. Il y a beaucoup d'âmes qui sont seules et qui font des miracles et qui font du bien-être et qui font dans leur coin et qui gardent silence et qui remuent leurs blessures et qui les guérissent et qui réveillent leur propre auto-guérison en eux. Il dit, j'ai beaucoup de respect pour ces âmes-là qui ont dû garder... alors oui, les vœux, parlons-en, vous en êtes où? On reviendra. Les vœux de chasteté, les vœux de pauvreté, les vœux de silence, etc., etc. Il monte toute une liste. Les vœux de déni de soi. Nous parlions donc de choses très importantes avec notre canal, nous reviendrons dessus. Sur le monde du voyageur, sur le rapport que vous avez avec eux, sur ce qui est possible, pas possible, dans vos espaces-temps, sur comment va se transformer la médiumnité et la voyance. Quel est le rapport aujourd'hui de ces transformations avec vous-même? Nous vous posons la question pour celles et ceux qui sont sur cette patte-là, cette sensibilité-là. Pour celles et ceux qui ont des a priori, je vous avertis tout de suite, vous professionnels de la médiumnité, de la voyance, du magnétisme, du bien-être et autres. Les choses bougent. Nous reviendrons sur quelques petits conseils par rapport à cela. Nous nous permettons. Notamment, nous avons une forte pensée pour les passeurs d'âmes pures, qu'est notre canal notamment, et les médiums purs. Vous avez pour responsabilité de ne pas infliger au libre arbitre de l'autre. Et vous le savez très bien, les professionnels que vous êtes. Quand l'autre est conditionné à tout autre conditionnement, et qu'il est manipulable et manipulé bien souvent. Voyez, la petite paillette est passée devant la caméra. Et faire comprendre à l'autre, et c'est là où souvent vous avez de multiples arcs de multiples cordes à vos arcs, et que vous devez étayer et prendre soin, dans l'amour et en lumière, en bienveillance et en respect, de vous-même, de vos talents, de vos dons, et de l'intégrité que vous avez semée, des graines de lumière que vous avez semées. J'insiste sur cette notion. Ce sont des personnes qui comprendront par la conscience en elles. Je vous aime et je vous bénis. Je reviendrai très très vite avec Marion si elle le veut bien, et vu que je sais qu'elle le veut bien, dit-il. Il fait un clin d'œil. Nous reviendrons. Nous sommes nombreux à vous parler. Merci de partager cette vidéo et d'en prendre soin et de suivre ce qui arrive. Je vais réécouter, moi, Marion, médium, passeur d'âme, thérapeute, âme incarnée, avec son parcours, ses joies, ses enquiquinements, ses emmerdements aussi, de passeur d'âme et de médium, mais aussi d'être incarné. Je vous aime. Je serais heureuse en tant que guérisseuse d'âme de vous et formatrice, de vous accompagner en privé, thérapeute. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour vous. Et puis parfois, je vais aller jusqu'au bout. Allez, allons-y, je vais être culottée. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon pétage de câble. Ouais, parce que ça va secouer un petit peu. Alors nous, les médiums, on est souvent un temps d'avance. Mais vous saurez garder cap
et trouver des personnes ressources, c'est ce qu'on me montre. Il dit, je suis fière de vous. Je suis le Père. Je suis le Père. Marion traverse un long parcours de chemin spirituel des plus profonds. Elle a des canalisations elle n'a jamais partagées. Jamais. Ayez foi, les enfants. Non pas de la religion, ou en tout cas, il dit que la religion du cœur. Il dit, mais la religion du cœur demande un tel chemin. Nous le savons. Nous vous aimons. Nous vous protégeons. Soyez fiers de vos blessures. Soyez fiers de vos expérimentations, rajoute-t-il. Soyez fiers de vos non-sens. Soyez fiers de l'incompréhension des choses. Et vous verrez. Soyez humbles par rapport à ça. Demandez et vous trouverez l'essence par rapport à tout ce brouhaha, dit-il. Je n'ai pas que ça à faire, dit-il.